Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Le directeur général intérimaire de la RTNC est suspendu de ses fonctions. Décision prise par le ministre de la Communication pour décrisper le climat de travail. Nous allons lire cette décision dans cette édition d'information. Abbé Donatien Chollet, lui, obtient le titre honorifique de chapelain de sa sainteté le pape François. L'Église catholique du Congo accueille ce choix avec beaucoup de joie. L'annonce, vous allez la suivre également dans cette édition d'information ainsi que les premiers mots du nouveau Monseigneur. C'est fait, la rumba des deux Congos devient patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La décision a été annoncée aujourd'hui. Nous allons justement la commenter sur ce plateau avec la ministre de la Culture, Catherine Katongo-Foura. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Vous allez très bien? Très bien. Merci. Vous êtes l'invité de cette édition d'information. Voilà tout pour les titres. Merci à toutes et à tous. Hier, dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État n'a pas épargné le domaine de la sécurité. Pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri reste l'unique moyen pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Je vous propose d'écouter le président de la République. Je reste fermement convaincu que l'une des plus grandes questions qui taraudent nos esprits, celle que certainement chacun de nous porte comme une écharde sous la peau, a trait à ce climat d'insécurité permanente et récurrente qui sévit à l'est de notre pays. Ce climat délétère a toujours menacé son intégrité territoriale et prêté à diverses interprétations. Compte tenu des drames indicibles que vivent les populations de nombreuses contrées de cet espace, j'avais donc décrété au mois de mai de cette année, au regard de l'article 85 de notre Constitution, l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en proie à des violences que sèment les forces négatives constituées en groupes armés depuis plus d'un quart de siècle. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes dont dispose la République pour définitivement vaincre ce mal qui anéantit tous nos efforts de développement. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel coin et recoin de la République. J'interpelle donc la conscience collective de chacun de nous, Congolaises et Congolais, et j'en appelle au sursaut et au sens patriotique, en affirmant qu'il n'existera jamais de Congolais sans le Congo de leurs rêves. En dépit de nos divergences d'approche, et c'est ma conviction ultime et profonde, l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais, telle que nous l'avons déjà montré à maintes reprises au fil du temps. Je saisis cette opportunité pour féliciter les deux chambres du Parlement qui, dans leur souci de voir revenir dans ces contrées de l'Est de la République, ont toujours autorisé les renouvellements successifs de l'état de siège conformément aux textes légaux en vigueur. Ce qui a permis à nos forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans ces deux provinces et de consolider les acquis des opérations. En effet, depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi
à bouger les lignes et à répondre Elles ont réussi à bouger les lignes, disais-je, et à reprendre plusieurs bastions jadis occupés par l'ennemi. Des chefs de bande ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Certes, l'ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres sur les populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre pays. Pendant les vacances parlementaires, le gouvernement a reçu l'autorisation de proroger l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri. L'Assemblée nationale a jugé recevable le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Le vote a eu lieu à la plénière dirigée par l'honorable Jean-Marc Kabonde, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sylvie Mwembo, Bernard Bodo, Guy Kitoko. Après 3 mois d'intenses travaux, la commission ECOFIN et bonne gouvernance du Sénat a présenté en plénière du lundi 13 décembre le rapport intérimaire sur l'évaluation des recommandations formulées par le Sénat lors de l'examen de loi des finances 2020-2021 et des lois portant reddition de comptes des exercices 2018 et 2019. Il était question d'auditionner les membres du gouvernement, les responsables des régies financières et des services publics de l'État pour une meilleure application de la loi relative aux finances publiques dans la perspective d'augmenter les ressources du budget de l'État. Votre commission a réaffirmé avec force le caractère arbitraire et unique de la taxe RAM, même si elle est assise sur des dispositions réglementaires au demeurant contestables. En effet, à partir du moment où la taxe RAM est un prélèvement obligatoire dont la contrepartie n'est pas perceptible, il prend le caractère d'une taxe parafiscale qui ne peut être perçue qu'en vertu de la loi et comptabilisée au compte du trésor public. Sans attendre le rapport définitif, votre commission propose 1. La suspension immédiate de la perception de la taxe RAM. La commission a également demandé la restitution aux usagers des fonds qui ont été indûment perçus et l'organisation des consultations techniques avec les professionnels des télécoms en République démocratique du Congo pour repenser complètement le RAM. Il faut noter que c'est dans le cadre du contrôle parlementaire que le Sénat a débuté les auditions des mandataires et des ministres ainsi que d'autres responsables des structures de l'État qui contribuent dans le budget afin d'accroître les recettes publiques pour doter le pays d'un budget qui répond aux attentes de la population. Cette mission a conduit les élus dans plusieurs provinces du pays. Merci Sandra Nyangui. Nous reviendrons plus tard à l'Assemblée nationale. Poursuivons cette édition d'information, des questions liées aux violences sexuelles au menu des échanges que le Premier ministre a eu avec l'ambassadeur du Canada en RDC. Jean-Michel Samaloukonde a également pris langue avec le nouvel ambassadeur de France, Bruno Aubert. Après la présentation de ces lettres de créance au président de la République, l'ambassadeur de France a vite fait de présenter ses civilités au Premier ministre et chef du gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde Kienge et Bruno Aubert ont focalisé leurs échanges sur des questions liées au réchauffement climatique, à la biodiversité et au développement. Cette dernière question marque ainsi la présence de la directrice de l'Agence française de développement aux côtés du chef de mission diplomatique de la France. Selon les diplomates français, Kinshasa et Paris aspirent les mêmes enjeux sur le climat et la biodiversité. Nous souhaitons, la France et la République démocratique du Congo, nous sommes déjà l'un à l'autre en quelque sorte des partenaires de référence. Nous avons une langue en commun, nous avons les mêmes visions sur les grands enjeux globaux autour du climat, également une diplomatie active dans la région. Nous partageons également des impératifs de sécurité régionale communs. Nous souhaitons également participer activement au développement économique et social du pays, au développement des différentes régions. C'est la région pour laquelle je suis venu avec la directrice à Kinshasa de l'Agence française de développement. Notre agence de développement est en train d'augmenter ses engagements en République démocratique du Congo et c'est un des signes de notre intérêt pour nos amis congolais. Il était
c'était important pour moi d'avoir la vision globale de celui qui est le chef du gouvernement. Bruno Aubert s'est réjoui de l'engagement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et de sa vision sur les développements de la République démocratique du Congo. Quant à l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, l'intérêt qu'accorde le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge aux questions liées au genre et à la lutte contre les violences de tout genre faites à la femme ont retenu son attention. C'est la raison pour laquelle les deux personnalités ont mis à profit leurs échanges pour approfondir ces questions. Compte tenu qu'il y avait des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui se sont terminés, mais aussi pour démontrer que cet engagement-là ne doit pas se limiter aux 16 jours, mais que ça doit être un engagement l'année longue. Je pense qu'il a démontré son intérêt et son ouverture. Le souhait de Benoît-Pierre Laramé est que cette lutte contre les violences faites aux femmes soit menée de manière perpétuelle. Justice, démarrage du procès John Tibasima au tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bunia. Il est poursuivi notamment pour participation à un mouvement insurrectionnel. Le FARDC mate le groupe armés sur les lignes de front et de l'autre la justice militaire vient en appui pour que tous les auteurs et commanditaires de violence en Ituri subissent la rigueur de la loi pendant l'état de siège, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, mais aussi pour faux et usage de faux. John Tibasima comparaît depuis le week-end dernier devant le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bunia. Selon les ministères publics, le prévenu détiendrait de fausses pièces d'identité qu'il aurait produit à partir de l'un de ses téléphones dans l'objectif de tromper les services spécialisés pour entrer frauduleusement en République démocratique du Congo afin de déstabiliser le pouvoir. L'organe accusateur a également soutenu que les prévenus s'identifiant comme le secrétaire général en charge des affaires extérieures de la formation politique, Parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo auraient fui le pays pour s'installer au Canada du fait qu'il aurait commis plusieurs crimes en Ituri, a tenté en vain de cacher son identité. Parlant de la seconde prévention liée à un mouvement insurrectionnel, le ministère public a révélé au tribunal militaire que John Tibasima serait d'une part le fondateur de la coalition de groupes armés de l'Ituri et de l'autre le chef de la branche politique d'un mouvement politico-militaire dénommé Union nationale pour le changement intégral avec l'intention de déstabiliser l'Ituri. Au mois d'octobre dernier, John Tibasima a été arrêté par les services de défense et de sécurité à Bunia avec plusieurs cartes d'identité. Sa tentative de corrompre les forces de l'ordre avec un montant de 3 000 $ américains pour le relâcher n'avait pas abouti. Signalé qu'au cours de la même audience consacrée à l'identification du prévenu et des griefs mis à sa charge, le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bunia a pris en délibéré la requête de libération provisoire du prévenu Lick Malembe pour raison de santé. Cet acteur politique est poursuivi par la même juridiction pour propagation de faux bruits. Les commerçants du Nord Kivu ont accueilli la nouvelle des demain. Fini la perception de la taxe professionnelle annuelle ou frais d'ouverture. Ainsi en a décidé le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima. Il faut le rappeler, cette taxe était plusieurs fois dénoncée. Pour les commerçants du Nord Kivu, le gouverneur militaire tranche. Plus question de tracasserie, la taxe professionnelle annuelle n'est perçue qu'une seule fois à l'ouverture des boutiques. Le président des boutiquiers de Goma explique ce double emploi. Maintenant, nous félicitons le gouverneur militaire. C'est à jeter des fleurs au gouverneur militaire parce qu'il vient d'apaiser les opérateurs économiques pour faciliter aussi le climat des affaires. Parce que cette taxe-là crée beaucoup de difficultés et d'interprétations, de mauvaises interprétations, pour seulement rassembler les opérateurs économiques que nous sommes. Mais aujourd'hui, je pense que toute la ville est très contente. La province aussi, Beni Boutembo, on nous appelle, on dit vraiment félicitations. Parmi les pionniers dans la défense des droits des commerçants, au Nord Kivu figure le vice-président de l'Assemblée provinciale en sursis, Jean-Paul Lumbulumbu. Et l'effet générateur du paiement ou du recouvrement de cette taxe-là se trouve être la demande d'ouverture. Ça veut dire que si vous ne faites pas une demande d'ouverture, ou vous l'aviez déjà faite auparavant, vous ne pouvez pas payer la taxe professionnelle annuelle. Malheureusement, nos communes, les mairies, les collectivités chefferies, etc. étaient en train de faire payer cette taxe professionnelle. Et en tant qu'élus du peuple, envoyés par le peuple, nous avons soulevé une motion incidentielle le 4 novembre 2020, demandant le vote d'une recommandation
qui exigeait du gouverneur de surseoir au paiement de cette taxe-là parce que c'était une surtaxation, un paiement double. Il dit sa satisfaction et félicite le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. Et je félicite beaucoup le gouverneur Constant Ndima parce que là où il y a de bonnes choses, il faut le féliciter. Je le félicite d'avoir compris la quintessence de cette motion incidentielle qui avait été soulevée à l'époque par votre humble serviteur. Et j'encourage les entités territoriales décentralisées à appliquer sans faille cette instruction permanente du gouverneur de province. Pour les préjudices subis aux commerçants de porter leurs plaintes auprès des juridictions. Il faut encourager les opérateurs économiques à pouvoir émerger, à pouvoir contribuer à aider l'État à réaliser des capitaux. Et sur cette question-là, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui étaient déjà bloqués, qui se sentaient asphyxiés par le paiement annuel de cette taxe-là qui, légalement, ne devrait être payée qu'une seule fois. L'honorable Jean-Paul Lumbu, député élu de Lubero, souhaite que le Conseil d'État prenne position sur cette perception dans toute la République démocratique du Congo. Ces jours sont hors du danger. Christy Vimbuyu a longtemps souffert d'une maladie due à une malformation rare. Le cri de détresse lancé par son père avait touché la sensibilité de la fondation Victor Bosuku qui a rapidement pris en charge ses soins. La revoilà aujourd'hui. Cédric Keninambo l'a rencontré. Maladie rare, pénible, difficile à supporter, surtout quand il s'agit d'un enfant. Christy Vimbuyu, 8 ans seulement, a vu à un moment donné de sa vie son ventre prendre des proportions inquiétantes. Aussitôt, sa famille lance un cri d'alarme qui reçoit un écho favorable auprès de la fondation Victor Bosuku, qui accepte alors de prendre entièrement en charge la patiente pour des soins appropriés. C'est lui qu'on appelle l'homme du Saint-Esprit en parle. Je demande à tout le monde de faire toujours le bien lorsque vous avez la possibilité de faire du bien. Ce n'est que ça comme témoignage. Aujourd'hui ou tard, le mal bien fait ne fait jamais trop mal. Vu que notre rescousse a été vraiment fait, le pragmatisme des faits a été venu chez M. Victor Bosuku. Je le remercie beaucoup. Je n'ai rien à lui remettre. Ce que moi j'ai pu lui remettre, c'est beaucoup de merci, beaucoup de remerciements. Au cas où les formations sanitaires du pays n'arriveraient pas à prendre en charge cette patiente de 8 ans, un plan B était envisagé, c'est-à-dire son évacuation vers l'étranger. Au-delà de ces gestes, la fondation Victor Bosuku a régularisé également les frais des femmes accouchées internées, y compris d'autres malades dans d'autres services spécialisés au centre hospitalier Shalom. La grande nouvelle de ce soir, la rumba de deux Congos inscrit comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le vote a eu lieu aujourd'hui. La ministre de la Culture, Catherine Katungu-Fura, a personnellement participé à ce vote par visioconférence. Voici ce reportage. Entendu arriver afin que l'histoire soit corrigée. La rumba congolaise est maintenant patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nous disons merci à la diplomatie culturelle du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci au Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde. Merci au comité mixte Congo-Kinshasa et Brazzaville qui, pendant plusieurs mois, n'a rien laissé au hasard pour cette fin. Merci au bureau de l'UNESCO à Kinshasa pour son indéfectible accompagnement. La rumba, c'est notre identité et notre richesse. La rumba, c'est phénomène de ville dont Kinshasa et Brazzaville sont le foyer et la mémoire de nos peuples qui voient aujourd'hui l'invention des esclaves et leurs descendants revenir comme une science dans son milieu naturel. L'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et la consécration de notre identité commune, de l'identité africaine, d'un mode de vie, d'un état d'âme, d'un savoir et d'un savoir-faire anthropologique.
il va falloir la célébrer avec faste. J'en profite pour rendre hommage aux génies créateurs des ancêtres et des esclaves qui, dans l'ère de portation, n'ont pas perdu cette identité. Une mention spéciale est à attribuer à tous les artistes musiciens de ces deux Congos, toutes générations confondues, aux écrivains qui ont contribué à la valorisation de ce patrimoine et pérennisé son héritage. Maintenant, qu'allons-nous faire avec cette reconnaissance mondiale de la rumba congolaise? Nous avons prévu des conférences, des émissions radio-télévisées, des colloques, des expositions sur la rumba dont un musée est déjà en vue. Plusieurs projets artistiques et culturels seront mis en œuvre à cet effet. En musique, art plastique, art des scènes, en littérature, en cinéma, en architecture, etc. L'avenir de la rumba est désormais scellé. Et par elle, nous partageons avec le monde la même humanité. Vive la rumba congolaise. Catherine Katungu-Foura est sur ce plateau. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Nous venons de vous suivre. Vous êtes dans la joie. C'est arrivé. C'est le bout du chemin. Alors dites-nous, c'est depuis quand que les deux Congos ont déposé ce dossier pour avoir les résultats que nous avons aujourd'hui? Merci pour cette opportunité. C'est vraiment longtemps. C'est l'aboutissement aujourd'hui. C'est l'œuvre de beaucoup d'années. C'est depuis 2013 que les deux Congos ont déposé les dossiers au niveau de l'UNESCO pour demander l'inscription sur la liste représentative de patrimoine immatériel de l'UNESCO, de l'univers. Alors, la rumba, être inscrite, ce n'est pas une chose facile. Ça demande beaucoup de choses à la fois. Il y a la convention de l'UNESCO sur les questions de patrimoine qui a des critères. Et ces critères se basent sur la question d'abord de la viabilité, la question des sauvegardes, la question de la valeur et de l'importance du patrimoine qu'on veut faire inscrire, mais aussi beaucoup plus d'ailleurs sur la question de l'histoire et de la pérennisation de ceci. Et c'est ce qui justifie tout ce temps? Ça justifiait tout ce temps parce qu'il fallait qu'on constitue un dossier, il fallait qu'on puisse ficeler vraiment les dossiers. Plus de 8 ans que le dossier est en train d'être constitué. Beaucoup de questions ont été posées. J'ai eu beaucoup de prédécesseurs qui ont travaillé sur les dossiers, accompagnés d'un comité national technique qui a été vraiment à la hauteur, qui a collectionné et cherché des éléments nécessaires pour que nous puissions être dans les critères. Et lorsque le chef de l'État a pris ses fonctions, il a pris ça comme motivation, comme détermination, de terminer avec les démarches pour que la rumba soit finalement inscrite. Et je me dis, c'est un aboutissement heureux aujourd'hui. Elle est écrite et donc c'est une liesse, une fête pour le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazza. Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, toute l'Afrique. Madame la ministre, vous avez assisté par visioconférence à ce vote. Essayez de nous résumer comment cela se passait. Oui, nous avons été là toute la journée pratiquement. Ce n'était pas facile, c'était en visioconférence. Normalement, nous devions être en France, mais avec la pandémie actuellement, on ne pouvait pas se déplacer. Et nous avons été toute la journée concentrés. Il y a eu beaucoup de dossiers, les dossiers de beaucoup de pays. Et le nôtre est passé à partir de 16h45 heure de Kinshasa. Et nous avions peur, on avait vraiment la pression parce qu'on avait déjà beaucoup donné d'informations et se disait si les choses changeaient, comment est-ce que nous allons devenir? Nous étions là et nous avons été d'abord motivés par la présence de la directrice elle-même de l'UNESCO qui est venue comme pour parler pour notre dossier. Il n'était pas là pour les autres dossiers, mais pour le nôtre, il a été là. Et c'était quand même quelque chose qui nous a beaucoup motivés. Et nous avons, même en croisant les doigts, nous avons cru que c'était déjà un bon départ. Nous avons vu, nous avons suivi, il n'y a pas eu d'objection. Il y a la présentatrice de dossier qui a présenté, qui a dit que les dossiers sur la rumba a été bien ficelé et bien présenté. Et donc, c'était déjà un aboutissement pour nous. On a commencé d'ailleurs à jubiler. Quand nous étions en visioconférence, on criait même comme pour dire que c'est finalement notre identité congolaise qui revient, qui est reconnue au monde. Et donc, un nouveau départ, un démarrage pour l'avenir du monde, l'avenir de l'Afrique, l'avenir du Congo. Un nouveau départ. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que le Congo, les deux Congos ont obtenu ceci? Comment les choses vont se passer?
Oui, c'est le moment de démarrage, comme je viens de le dire. Il y a le programme du gouvernement lui-même qui a déjà prévu beaucoup d'actions. Et ce sont des actions qui sont réunies dans le pilier 15. Et ces actions, c'est autour de la question de l'industrie culturelle. Cette industrie ne sera effective que quand la politique culturelle va être mise en place. Avec la politique culturelle, nous allons être en mesure de réaliser les colloques, comme je l'ai dit dans mon message. Nous allons réaliser beaucoup de conférences et beaucoup d'activités de renforcement des capacités. Mais ce qui est très important, et ça c'est l'occasion de l'annoncer aux Congolais, Madame la ministre, est que nous allons avoir notre musée de la rumba. Là, nous avons déjà acquis un palais, la maison de notre artiste, le grand qui a aussi joué la rumba aux côtés des autres, la maison de Papa Wemba. Le gouvernement congolais l'a déjà acquis et le gouvernement congolais considère que ça doit être ça le musée de la rumba. Une grande information que nous livrons au monde, que nous livrons aux Congolais, et tous les précurseurs de la rumba vont se retrouver, être représentés là-bas et nous allons le célébrer chaque jour dans cette maison. Merci Catherine Katungu-Fora. Je rappelle que vous êtes la ministre de la Culture. Merci pour toutes ces annonces. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Poursuivons cette édition d'information avec l'économie, la mission d'évaluation des projets agréés au Code des investissements se poursuit dans le Congo central. Nous vous présentons l'étape de Mwanda. Dans la ville côtière de Mwanda, l'équipe de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en mission d'évaluation de projets agréés au Code des investissements s'est dans un premier temps rendu aux installations de la SOCIR pour se rendre compte de la production du gaz domestique par la société Sogaz. Une unité de production a, grâce au soutien du pays par le Code des investissements, acquise du matériel de transport et transformation du gaz butane pour une consommation domestique. Des machines qui fonctionnent à plein régime et créent de l'emploi à la grande satisfaction des membres de la mission. Le délégué de la présidence, de la primature, du ministère du Plan et du Travail, de la DGDA et la DGI qui accompagnaient le directeur général de la NAPI sont ensuite allés vers l'océan chez Bossa, une unité de pêche industrielle qui, grâce à l'accompagnement de la NAPI, fait face à une concurrence pas toujours loyale de firmes exploitant dans le pays voisin. Stéphane, le chef du projet, s'est confié au directeur général de la NAPI, Anthony Kinzoka Molé, lui exposant les difficultés de tout ordre. Le fait d'avoir travaillé avec la NAPI, je pense que c'est l'unique raison pour laquelle cette société existe. On aurait été probablement découragé avant à faire toutes les démarches à droite à gauche. Donc vraiment la NAPI, ça nous a permis vraiment de créer cette société. Une fois sorti du site, l'équipe a entamé la descente sur Matadi, avant-dernière étape de sa mission d'évaluation de projet dans le Congo central. Comme annoncé en ouverture de cette édition d'information, je m'en vais maintenant vous lire l'arrêté du ministre de la Communication portant suspension à titre conservatoire du directeur général adjoint faisant intérim du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93, vu la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 3 et 25, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État en son article 1er.15, vu l'ordonnance numéro 18/018 du 13 mars 2018 portant nomination des membres du conseil d'administration de la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, vu l'ordonnance numéro 20/06 du 20 mars 2020
portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi que les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu le décret numéro 09/62 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Radio-Télévision Nationale Congolaise, vu le décret numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, vu la lettre du novembre 2021 du 29 novembre 2021 portant demande d'explication au directeur général AI considérant les éléments des réponses de ce dernier, lesquels ont été non convaincants et non concluants du fait qu'il affirme avoir effectivement effectuer une prétendue régularisation sur base des pratiques légales, constatant que les actes posés par le directeur général AI sont constitutifs des griefs ci-après: violation intentionnelle des dispositions de l'article 13, paragraphe numéro 1 de la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales et applicable aux établissements publics, violation de l'article 15, paragraphe 1 du décret numéro 0662 du 3 décembre 2009 fixant les statuts de la RTNC qui réserve cette matière à la compétence exclusive du conseil d'administration, non-respect de la procédure disciplinaire et non-respect des dispositions statutaire régissant la RTNC telle que reprise dans le procès verbal du conseil d'administration du vendredi 5 novembre 2021, vu le climat de travail malsain et en dégradation permanente fondée sur le retrait de confiance des agents et cadres vis-à-vis du directeur général intérimaire de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, vu la nécessité de décrisper le climat de travail et d'assurer le fonctionnement sans interruption du service public précité, vu l'urgence. Arrêté. Premier article est suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de directeur général adjoint faisant l'intérim du directeur général au sein de l'établissement public dénommé Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC, Monsieur Moulumba Kabouaï Freddy. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire général à la communication et médias et le président du conseil d'administration de la RTNC sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 14 décembre 2021. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Et puis ce second arrêté portant désignation d'un directeur général intérimaire à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93, vu la loi numéro 8/009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics, spécialement en ses articles 3 et 25, vu le décret numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent
public de l'État en son article 1er.15, vu l'ordonnance numéro 18/018 du 13 mars 2018 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la Direction générale de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, vu l'ordonnance numéro 20/06 du 20 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi que les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 020/017 du 27 mars 2020 portant fixation des attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres et des ministres délégués et des ministres et des vice-ministres, vu le décret numéro 09/62 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Radio-Télévision Nationale Congolaise, vu le décret numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics et des établissements publics, vu l'arrêté numéro 011 du 14 décembre 2021 portant suspension d'un directeur général adjoint faisant intérim du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, vu la nécessité de décrisper le climat de travail et d'assurer le fonctionnement harmonieux du service public précité, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu l'urgence, arrête. Article 1er. Est désigné directeur général intérimaire de l'établissement public dénommé Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC, Monsieur Mbunga Mvindu Belide Robert, matricule 9486. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire général à la communication et médias et le président du conseil d'administration de la RTNC sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 14 décembre 2021, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. L'économie des batteries en République démocratique du Congo est une nécessité. Ce système permet d'offrir de l'emploi solide aux jeunes Congolais. Le sujet a été débattu au Conseil économique et social à Nimbalaka. La problématique de la mise en place d'un écosystème et une économie des batteries conventionnelles, intégrée et décarbonée est le sujet abordé au cours de cette séance présidée par Jean-Pierre Kiwakana. L'orateur du jour, le révérend Père Jacques Nzungu, membre du Centre AREP pour la recherche et la formation, pense qu'avec la mise en place d'un écosystème des batteries, la République démocratique du Congo gagnerait davantage en termes d'économie et que le pays va créer beaucoup d'emplois solides pour les jeunes. La RDC doit jouer sa part. Aujourd'hui, nous constatons et nous savons que les 50 ans à venir sont dédiés à l'économie des batteries. Alors, la RDC, en bâtissant ici, par exemple, un écosystème congolais de batteries, va créer beaucoup d'emplois. Des emplois du futur, des emplois solides, des emplois qui peuvent générer beaucoup de ressources pour les populations, évidemment, congolaises. Les conseillers de la République ont reconnu l'importance de cette problématique. Il est donc nécessaire de repenser les politiques publiques et les technologies en République démocratique du Congo pour un avenir meilleur. Signalons que bien après cette séance, le président Jean-Pierre Kiwakana a reçu en audience les chargés d'affaires de l'ambassadeur du Burundi en RDC, Médard Mouniza. Ils ont échangé sur la création des activités conjointes entre les investisseurs congolais et burundais, vu que la RDC fera son entrée dans la communauté est-africaine en 2022.
Religion, l'abbé Donatien Cholet obtient le titre honorifique de chapelain de sa sainteté. Le pape François, l'Église catholique de la République démocratique du Congo, accueille cette annonce avec beaucoup de joie. Je vous propose d'écouter le nouveau monseigneur, ses premiers mots. C'est pour une réunion regroupant quelques évêques et deux secrétaires, et aussi le secrétaire de l'Annonciature. À la fin de la réunion, le nonce a voulu offrir un verre aux participants de la réunion. Et à l'occasion, il dira, dans la vie, il y a des surprises. Aujourd'hui, il y en a une pour l'Église du Congo. Pour vous ici, il y a un prêtre que le Saint-Père a voulu, que le Saint-Père a nommé prélat personnel, chapelain personnel du pape, à cause de ses mérites. Je pensais d'abord que c'était une blague, et puis quand il m'a donné le document officiel, j'ai compris que c'était du sérieux. Mais je me dis, que moi je ne suis que porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo. Je ne fais rien de moi-même, je ne dis rien de moi-même. Donc, je comprends que c'est par ce geste, le pape a voulu reconnaître le travail de la conférence épiscopale nationale du Congo, dont je ne suis que le porte-parole. Les opérateurs miniers ont le devoir de faire transporter les produits miniers par l'armateur national. Le directeur général des lignes maritimes congolaises les a conviés à une discussion. Edi Tchala. La délégation des lignes maritimes congolaises, conduite par Cédric Tiezaïnga Kapumba, directeur général, était à Lubumbashi avec comme objectif de sensibiliser les différents intervenants dans la chaîne de production et de transport de produits stratégiques issus du sol et sous-sol congolais provenant des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba à confier leur cargaison à l'armateur national qui offre désormais un transport efficace et assure à la République démocratique du Congo une traçabilité de ces minerais. Les rencontres du directeur général des lignes maritimes congolaises ont commencé avec les dirigeants de Merotech, les dirigeants du groupe Metorex, de la société minière du Katanga, de Golden Africa et tant d'autres, avant de s'entretenir avec les autorités portuaires tanzaniennes. Après Lubumbashi, la délégation de LMC s'est rendue dans la ville de Likasi où quelques sociétés ont été sensibilisées sur ce même objectif. Chituru Mining, Komika SA, avant de rejoindre la province du Lualaba, en commençant par le géant Tenke Fungurume Mining. Profitant de sa mission effectuée dans le Grand Katanga, la délégation de LMC a convié les responsables de Tanzania Ports Authority et Tanzania Shipping Agency Corporation à une soirée d'affaires. Après des échanges fructueux entre les deux parties, l'armateur national, qui a l'ambition de s'installer sur le port de Dar es Salaam, a invité ses hôtes à pouvoir faire acheminer leur cargaison par les LMC. Réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Kinshasa et Bachamba, long de 622 km. Ces travaux seront exécutés par 3 entreprises chinoises sur financement de la BAD. Le coup d'envoi a été donné par le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. Reportage de Blaise Boko-Kiasanza. 622 km à réhabiliter, cela va se passer sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kinshasa et Bachamba. Nous sommes dans la province du Kulu. Mais au-delà de la réhabilitation de la chaussée, la Banque africaine de développement qui finance ces travaux a formulé le vœu de voir les entreprises contractées construire les ouvrages connexes au bénéfice des populations riveraines. Le directeur général de l'Office des routes en énumère quelques-uns. Les infrastructures connexes, ça veut dire tout ce qui concerne le social de la population, les écoles, les hôpitaux, les forages, tous ces éléments-là font aussi partie du projet tout au long de cet axe routier. Pour le représentant de la BAD en RDC, ce financement résulte de la bonne coopération entre son institution et la République démocratique du Congo. Cette cérémonie à laquelle nous participons matérialise une fois de plus la fructueuse coopération entre la République démocratique du Congo et les groupes de la Banque africaine de développement.
sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'initiative de la mise en place de ce projet. C'est à plus ou moins 160 km de Kinshasa, précisément à Mongata, que le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, a procédé officiellement au lancement des travaux qui, en tout et pour tout, prendront 2 ans d'exécution. Et 3 entreprises chinoises qui ont gagné ce marché après un appel d'offres lancé pour ce faire se mettront à l'œuvre sur les parties concernées par cette réhabilitation. Direction le Musée national, l'avant-projet du rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap est en train d'être enrichi. L'exercice se passe dans un atelier auquel prennent part les délégués des noyaux provinciaux Betty Amanikunda. Handicap constitue la minorité la plus nombreuse au regard de l'attention qu'ils doivent bénéficier et la plus désavantageux qu'ils soient au monde. Donc, faire respecter leurs droits est un impératif. C'est ce qui explique les travaux de 3 jours sur l'enrichissement du rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention des droits des handicapés et des outils programmatiques auxquels prennent part les délégués des noyaux provinciaux et des associations de personnes vivant avec handicap des 26 provinces de la République. Objectif, solliciter leur implication et adhésion pour que les préoccupations de toutes les catégories des personnes vivant avec handicap soient prises en compte dans les documents qui sera produit. C'est la ministre déléguée Irène Sambodiata qui a ouvert ses assises en appelant les participants à plus d'abnégation. L'élaboration de ces rapports doit se faire dans un processus inclusif où tout le monde apporte sa pierre pour que le contenu soit le reflet de la réalité que les personnes avec handicap vivent réellement dans la société. Et la RDC a l'obligation de dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire sur le plan humanitaire, en tout cas dans tous les secteurs. Les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme a réaffirmé l'engagement d'accompagner les efforts du gouvernement dans l'inclusion sociale de ces vulnérables. Ces travaux réunissent également des experts du ministère sectoriel, notamment les plans, l'intérieur et l'environnement. Il existe une caisse de solidarité nationale et de gestion des catastrophes en République démocratique du Congo. Le nouvel établissement se dote déjà d'un personnel. Le recrutement est organisé par le ministère des Affaires sociales. Justement, Modeste Bahati fait un plaidoyer. Mesdames Bouyal, Mangal. Mieux vaut prévenir que guérir. Cette sagesse bien ancienne guide l'action du ministre Modeste Mutinga. La création de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes répond à une stratégie d'anticipation. Aujourd'hui, il est question de recruter le personnel appelé à animer cette institution sociale. Dans des circonstances pareilles, le test de niveau et la voie royale pour apprécier la compétence et le savoir-faire. Dans le passé, il a existé au ministère des Affaires sociales une structure dénommée Agence des fonds humanitaires. Le test a eu lieu dans l'enceinte de l'Institut national du travail social. Le gouvernement de la République mise beaucoup sur la création de cette caisse de solidarité nationale, organe technique par excellence pour faire face aux catastrophes humanitaires. Face aux conséquences néfastes des catastrophes naturelles, des guerres ainsi que des conflits communautaires, il était plus qu'urgent que le gouvernement puisse créer cette caisse de solidarité nationale. Éducation, appui à la gratuité de l'enseignement. Des centaines de bancs et autres fournitures scolaires ont été remis à quelques écoles dans la province du Lualaba, précisément au territoire de Muchacha. C'est un geste de la fondation Philippe Kaumba. Volonté d'investir dans la jeunesse de sa circonscription électorale prend corps d'espoir. L'honorable Roy Kaumba, préférant des actions au discours, a dépêché en urgence une forte délégation dans plusieurs localités du territoire de Muchacha pour la distribution des fournitures scolaires contenant des cahiers et des stylos, aussi des bancs pupitres, des tôles, des ballons et vareuses généreusement offerts au bénéfice des écoles de ce coin du Lualaba à coup de finances qu'il a retenu sur ces émoluments du député provincial. De Samujinga à Mafunga, en passant par le chef-lieu du territoire, ajouté le village Namwana, Usolo, Mbutu, Kayembe, Mission Kalemba, les membres de sa fondation FPK ont affronté même les axes inaccessibles dans les soucis d'accomplir le vœu du donateur. Une bonne quantité de fournitures scolaires laissées à Muchacha va être acheminée au village Chianda et Yamva. Plusieurs élèves
ont retrouvé la joie d'étudier dans de bonnes conditions grâce à cet élu du peuple, Roy Kaumba, qui a placé son mandat parlementaire au profit de ses électeurs. Nous disons merci à l'honorable Kaumba Philippe parce qu'il nous a amené les bains et les cahiers. La même délégation a procédé à la remise des motos au chef coutumier pour une bonne mobilité. Des actions courageuses qui accompagnent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans la gratuité de l'enseignement, matérialisée par Fifi Masuka Saini au Lualaba. Et puis la culture, pour terminer, la vie et les notes des musiques de l'artiste musicien Tabouley Rochero ont été analysées dans une conférence qui s'est tenue à Kinshasa avec pour participants les experts nationaux. Lisette Moujenga Motombo. Quelques notes de musique avant de terminer. Rochero Tabouley, sa vie, sa guitare ont été analysées aujourd'hui au cours d'une conférence scientifique tenue à Kinshasa avec comme participants les experts congolais. Conférence scientifique, il a été question de décrire la fonction de l'artiste et musicien Pascal Tabouley, fort clair et sacré. Il construit le monde à partir des fragments, des histoires qu'il collectionne dans les carrefours, dans les villages, sur la bouche de vieux et des jeunes, sur les trottoirs, dans les coins et recoins de la société où la vie pullule et lui donne un sens, une identité, laquelle identité fait notre particularité en tant que peuple souverain jouant sa propre partition au concert des nations. Les talents de Tabouley, ses réflexions, ses créations, ses compositions et sa vie ont fait l'objet de discussions et de débats dans cette conférence pour tisser une RDC des arts, une RDC de la culture, une RDC des musiques, une RDC unie. Pour la commissaire générale en charge de la culture et des arts, fille biologique de Tabouley, Yvette Tabou, les traces laissées par cette icône de la musique africaine constituent une riche patrimoine qui mérite de les valoriser et de les sauvegarder. Elle a salué le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, pour sa volonté de voir la culture tisser une ville de Kinshasa unie et forte d'une part, et tous les éminents professeurs, historiens et artistes venus apporter une touche scientifique avec intervention de haute facture. La délégation du Congo-Brazzaville était représentée à cette conférence scientifique par le professeur Lefora, qui n'a pas manqué de placer un mot sur la grandeur culturelle de cet artiste. Voilà, c'est terminé pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Freddy Moulumba, suspendu à titre conservatoire de son poste de directeur général intérimaire à la RTNC. C'est une décision prise par le ministre de la Communication pour décrisper le climat de travail. Vous l'avez écouté, l'abbé Donatien Cholet, lui, qui obtient le titre honorifique de chapelain de sa sainteté, le pape François. L'Église catholique se réjouit. Et puis la rumba des deux Congos devient patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La décision était annoncée aujourd'hui. Vous avez eu des explications sur le déroulement du vote avec notre invitée, la ministre de la Culture, Catherine Katungu-Foura, qui était l'invitée de cette édition d'information. Restez fidèles à la radio-télévision nationale congolaise. L'actualité revient à 23h à la présentation Guettio Matouko. Grand merci à l'équipe de ce soir. Un journal de Marto Mangaza Kalala. Merci à Emmanuela Commissaire pour le concours rédactionnel ainsi que José Baïtouambo. Merci également à la réalisation Chimène Dondo, Pati Kwedi. Je vous retrouve demain à 20h.